Le Grand Matin Sud Radio, seul contre tous, Philippe David, Patrick Roger. Et oui, c'est parti pour cette prise de position de notre ami Philippe David. Bonjour Philippe, ça va ce matin ? Bonjour ma chère Sophie, bonjour Patrick. Vous nous dites pas besoin dans le studio. d'être J'espère beau. que vous le sentez de l'autre côté, mais il y a de l'ambiance quand même. Non, alors, pas besoin d'être beau pour réussir. T'as beau pas être beau. Monde cinglé. Oui, Chédid. Voilà, c'est résumé. Je pense qu'on a fait l'émission là. Voilà, donc Philippe, vous prenez cette posture. Pas besoin d'être beau pour réussir. Avant, et effectivement, qu'on en parle avec le docteur Sylvie Poignorec, chirurgien plasticien, auteur de « Faut-il être beau pour réussir ?» Elle pose cette question dans son livre aux éditions de la boîte à Pandore. Alors c'est vrai que le week-end prochain, il y aura ce grand congrès autour de la chirurgie en fait esthétique. Et puis d'une façon générale, il y a cette question qu'on évoquait beaucoup avec Sophie ce matin. Dans certaines professions, c'est pas être beau, mais en tout cas, c'est avoir une apparence correcte et plus que correcte. Avoir bonne mine et en forme, Avoir bonne mine et en forme, paraître en forme tout le temps. Philippe, votre position, vous ? C'est un livre signé du docteur Sylvie Poignonnec, chirurgienne plasticienne, on va féminiser, et de Marie-Pierre Samitier qui pose la question « Faut-il être beau pour réussir ?» Et seul contre tous, je le dis. Pourquoi ça vous fait rire ? Non, je me demandais si votre invité vous avez fait un devis. Pas besoin d'être beau pour réussir, car la conclusion des auteurs est que dans notre société d'apparence, pour réussir, c'est un gros plus d'être beau. On réussirait mieux en étant beau que pas beau. Et ben moi j'ai envie de dire que je suis pas d'accord, car regardez les grands patrons du CAC 40. Oui. Est-ce que c'est des Apollons ou des Adonis ? Pour la plupart, non. Et pourtant, gagnent des fortunes. Regardez les grands sportifs. Ils sont pas tous beaux. Vous êtes d'accord ? Ça c'est sûr. Ils sont musclés, quand même. Oui, ils sont musclés. C'est surtout au niveau de la coupe de cheveux que ça va pas. C'est pourquoi je le dis et je le répète, pas besoin d'être beau pour réussir. On va quand même pas tomber en France dans les dérives à la brésilienne où on commence la chirurgie esthétique dès l'adolescence. Puis je vais vous dire un truc, Patrick. Je pense qu'on va être d'accord, même vous, Sophie. Oui. C'est pas nos rides, nos calvities, nos quelques cheveux blancs, nos quelques cernes qui font aussi notre charme à partir d'un certain âge. Oui, mais Ouais. quand on se regarde en fait dans le miroir, On peut plus se blairer. parfois. Tiens, Patrick, je vous posais la question, Ah bon comment Ouais, vous le ouais. trouvez physiquement ? Vous ? Oui. Ah, mais c'est une déclaration. Non, c'est une question. Voilà. C'est une question. Bah, Vous êtes très bien, mon cher Philippe David. Ah bah écoutez, j'espère que vous m'avez Mais- pas pris dans votre matinale rien que pour mon physique. Mon Dieu. Bon, Voilà. si vous, c'est fini, on peut appeler. On peut bien On sûr peut appeler appeler. tout de suite 0826 300 300. Oui, parce que plus sérieusement, c'est vrai que on rigole effectivement, et puis il y a de l'humour. En même temps, dans certains secteurs, dans beaucoup en fait de professions, docteur Sylvie Poignonnec, bonjour. Tout Bonjour. d'abord, il y a quand même le physique qui joue beaucoup pour le recrutement, pour tout, mais y compris bien sûr aussi pour le moral, quoi. Hein. Tout à fait. Merci pour votre invitation. Je vois que c'est un plateau dynamique ce Voilà. matin et en forme. Et je dirais que effectivement, on a écrit ce livre avec Marie-Pierre Samitier parce que on s'est rendu compte que il y a pas mal de patients dans la moyenne, dans la moyenne des gens qui sont pas des sportifs de haut niveau, qui sont pas des patrons du CAC 40 et qui sont finalement dans la vie de tous les jours avec par exemple un problème de boulot, un problème d'emploi, un problème de je vais à mon entretien d'embauche. Alors comment je suis, si je suis bien, comment je vais être reçu par mon employeur. Et puis on a remarqué aussi qu'il y a une étude du laboratoire des discriminations qui a montré quand même que les gens qui avaient un physique un peu moins, je dirais, gracieux, avantageux gagnaient moins que les autres. Donc c'est quand même absolument incroyable. Ouais. Il y a une étude très sérieuse qui a montré qu'ils gagnaient 6% de moins. Donc c'est quand même impressionnant cette différence. Comment est-ce qu'on peut faire une étude qui prouve qu'on gagne 6% de moins quand on est moins beau ? Excusez-moi, mais la beauté, c'est purement subjectif. Tout à fait. Alors la beauté, Moi, je vais vous dire, c'est les très mannequins subjectif, anorexiques, je trouve ça Bien très sûr. moche. Terrible. Et pourtant, elles gagnent des fortunes. Je suis d'accord. Parce que la beauté, en fait, c'est un équilibre. C'est être bien dans sa peau, se sentir bien, avoir de l'esprit, de l'humour. C'est pas simplement être une plastique parfaite. C'est pour ça qu'on essaye de tout coupler pour que les patientes nous... Les patientes ou les patients. Ou les Il n'y a patients, pas, bien on sûr. va voir effectivement dans le détail qui va chez vous ou chez les dermatologues ou les chirurgiens. Donc pour effectivement ces petites interventions parfois qui peuvent être aussi beaucoup plus conséquentes. Sophie, des appels. Ouais, au standard standard de ouais. Sud Radio 0826 300 300. Virginie est avec nous. Bonjour, bienvenue.
Bonjour. Oui, Bonjour. Virginie, vous voulez témoigner, vous, sur ce que vous avez vécu, ce que vous avez fait? Oui, tout à fait. En fait, à l'âge de 45 ans, je me sentais un petit peu mal dans ma peau par rapport à la nouvelle génération qui est sur le marché, surtout dans le milieu du travail. Et j'ai eu l'impression que j'avais plus d'évolution, en fait. Plus d'évolution possible. Après, c'était peut-être dans ma tête. Hein. J'ai longuement réfléchi. Ça m'a mis 2 ans de réflexion. Et j'ai fait une petite intervention chirurgicale et ça a complètement changé, mais alors complètement boosté ma carrière, j'étais bien dans mes baskets et aujourd'hui je le regrette pas. Je peux pas dire que je fais plus jeune, que je suis plus belle, non, pas du tout, mais je me sens mieux. Oui. Mon état psychologique a complètement changé. Oui, c'est ça, c'est ce que l'on disait évidemment. Sur Voilà. le moral, c'est assez important. Juste, Virginie, sans rentrer en fait dans les détails et trop indiscrets, de quelle opération s'agissait-il précisément? J'ai fait une blépharo. Oula, Chirurgie des paupières, c'est ça? Chirurgie Chirurgie des des paupières. Et par la suite, comme j'étais complètement satisfaite, je peux pas dire que c'est constamment, mais 2 fois par an, je fais des petites injections. On ne voit pas la différence, mais ça maintient l'équilibre de l'épiderme, Oui. qui me vieillit, ça ralentit le vieillissement. Mais je vous dis tout de suite, je ne suis pas plus jolie, je ne suis pas. Les gens me disent quand ils me voient, oh, tu t'es reposée, t'es partie en vacances, t'as bonne mine. Et rien que ça, psychologiquement, ça m'a complètement changé. Je me suis réinvestie dans mon travail, alors que peut-être je n'avais pas besoin de ça pour me réinvestir. Mais avec l'âge, la nouvelle génération qui arrive dans le travail, inconsciemment, on se sent diminué. Oui, c'est ça. Et donc là, vous avez été reboosté en quelque sorte. Vous avez une profession, vous êtes en contact avec du public? Complètement, je suis dans une banque. Oui, d'accord. Donc voilà. Donc c'est des très jeunes dans les banques, c'est un personnel très jeune, une population dynamique. Donc c'est-à-dire que les gens, quand ils perdent leur dynamisme, on les voit plus pareils. On les met un peu de côté. Ouais, et en fait, je me suis aperçue que ça n'a rien à voir avec le physique, mais quand même, l'intervention de chirurgie, ça m'a fait énormément de bien. Ça m'a remplacé une thérapie. Pour vous dire, pourtant, c'est pas une chirurgie lourde. Hein. Oui, bien sûr. Et est-ce que, du coup, vous en avez parlé avec vos amis qui ont décidé aussi de suivre votre exemple? Est-ce que vous avez dans votre entourage? Oui, j'en ai parlé, mais il faut savoir quand même qu'en France, c'est un sujet un petit peu tabou, alors que tout le monde y pense. Mais personne n'ose. Moi, ça m'a pris quand même un temps de réflexion de 1 an. Je me suis décidée au bout de 2 ans. Et quand j'en parle autour de moi, avec des gens de mon âge, et même des gens beaucoup plus jeunes, je suis très interloquée parce que j'ai discuté avec des gens de 30 ans, 30, 35 ans, des fois moins, et qui y pensent aussi. Donc ça m'a quand même un peu interloquée. Mais bon, aujourd'hui, beaucoup de gens y pensent, veulent le faire et n'osent pas faire le premier pas. Oui, et Virginie, parce qu'il peut y avoir aussi, alors on le verra avec le docteur Sylvie Poignonnet, il y a peut-être un frein, non seulement psychologique, hein, vous l'avez dit, c'est une question qui peut être taboue, mais aussi peut-être financière, quoi. Aujourd'hui, les gens, ils font un crédit pour une voiture, ils font un crédit pour des vêtements, ils font un crédit pour des vacances. Donc là, c'est pas une dépense, c'est un investissement de bien-être. Quand vous allez chez le psychiatre, chez le psychologue, qui est pas remboursé, qui coûte quand même 100 € la consultation, c'est pareil, c'est un investissement sur soi, c'est un coût. Et aujourd'hui, les chirurgiens, ils vous proposent sans majoration, de payer en plusieurs fois. Ils sont très arrangeants parce que je pense que certains aiment vraiment leur métier. Hein. Il y en a, ils ont c'est des orfèvres. Ils sont pas tous comme ça, mais il y en a, ils sont vraiment très très bien. Donc aujourd'hui, en France, je me suis aperçue, parce que j'étais un peu partout, que la chirurgie, elle s'est vraiment développée. Mais vraiment. Et vous n'avez pas eu, dernière question, hein, Virginie, et donc on attend d'autres témoignages, évidemment, au 0826 300 300, mais vous n'avez pas eu un petit peu peur, effectivement, que cette intervention ne marche pas? Alors, on a tous en tête le scandale des prothèses mammaires. Là, c'était pas des prothèses mammaires, mais évidemment, quand même, quand on y pense, Maintenant, je vais vous dire franchement, le risque zéro n'existe pas. Vous sortez de chez vous, c'est pas ce que vous allez rentrer. Vous pouvez tomber, vous cassez une jambe, vous faites opérer de l'appendicite, vous savez pas si vous allez vous réveiller. C'est quand même assez. La vie est un risque.
C'est pas que la chirurgie, la vie est un risque. Non, j'avais confiance en mon chirurgien, c'est quand même pas des interventions lourdes, hein, il faut le dire, c'est quand même pas des grosses interventions. Si vous cherchez bien une blépharoplastie, c'est quand même quelque chose de bénin. Ouais. C'est pas une lourde intervention, mais ça change quand même beaucoup. Il faut pas, je veux dire, justement, c'est pour ça que ça m'a pris aussi beaucoup de temps de réflexion, parce que j'avais un peu peur que ça ne marche pas. Il faut bien se dire qu'on ne va pas ressembler à Miss Monde. On va juste avoir un coup de bonne santé sur le visage. Il faut le dire, de bonne santé. Oui, merci en tout cas pour ce témoignage, hein, Virginie. Philippe David, donc. Mais justement, on a entendu Virginie un témoignage passionnant, 45 ans, et elle dit « Je suis pas plus belle, mais ça m'a reboosté, ça m'a remplacé une thérapie ». Est-ce que quelque part, la chirurgie esthétique, c'est pas une manière physique de faire une psychothérapie, notamment pour son apparence physique? Tout à fait, c'est-à-dire que nous avons un rôle de psychologue. Au départ, quand on rencontre pour la première fois un patient, une patiente, il y a vraiment un temps d'interrogation, de connaître la personne qui est en face de soi, parce que dans certains cas, ça ne sera pas du tout une indication de chirurgie esthétique. Il va falloir faire tout à fait autre chose. Tout à fait autre chose. Donc c'est vrai que de temps en temps, par exemple, lorsque vous retirez un complexe à un enfant, je pense à des enfants qui ont des oreilles décollées, je pense qu'à un jeune adulte qui a un nez très volumineux avec une très grosse bosse et qui se sent mal dans sa peau, quand vous retirez ce type de complexe, finalement, vous avez la psychologie de la personne qui va changer avec le temps. Elle va se sentir mieux dans sa peau, elle aura plus confiance en elle, et c'est tout ça qui va la rendre, entre guillemets, plus belle, en tout cas plus équilibrée. Et c'est vrai que maintenant, les interventions de chirurgie esthétique sont quand même de plus en plus encadrées, elles sont de plus en plus légères, on fait de la chirurgie de moins en moins lourde, on fait des choses en ambulatoire. Il y a quand même des choses, des opérations assez compliquées, difficiles. J'évoquais en fait à l'instant le scandale des prothèses mammaires. Là, ce ne sont pas de simples petites interventions, quoi. Alors, les prothèses mammaires, le scandale des prothèses mammaires, c'est vrai que il y a eu ces gels qui a fait beaucoup de mal, j'imagine, à la chirurgie esthétique. Qui a fait beaucoup de mal à la chirurgie esthétique, hein, bien sûr. C'est pour ça que quand on est chirurgien, il faut bien connaître les laboratoires avec qui on travaille. Il faut éventuellement aller visiter les usines de fabrication. Moi, je l'ai fait. Je suis allée visiter les usines de fabrication des prothèses que je pose. Mais évidemment, tout le monde, on n'est pas à l'abri de. Bien sûr. Mais dans le témoignage de Virginie, elle disait ça comme un coup. J'ai bien retenu le nom, une blépharoplastie, c'est ça? Oui, c'est la chirurgie des paupières. Ça coûte combien une blépharoplastie? Alors, les paupières supérieures, ça coûte environ 2500, 3000 euros. Ah oui, par paupière ou pour les deux? Non, pour les deux quand même. Pour les deux. Ouais. Mais donc ça, oui, ça a un coût, ce qu'on alors, évoquait. La chirurgie esthétique, elle a un coût, bien sûr. Ouais. Dans certains cas, la chirurgie des paupières peut être prise en charge par l'assurance maladie, notamment chez les personnes plus âgées qui, par exemple, ont les yeux qui tombent vraiment et qui ont une amputation du champ visuel. Alors, avec un examen ophtalmologique, chez une personne au-delà de 60 ans, 70 ans, on peut avoir dans certains cas une assurance maladie. Mais comme le disait Virginie, elle dit, à 45 ans, je me sentais plus de possibilité d'évoluer professionnellement. Est-ce que plutôt que la dictature de la beauté, c'est pas plutôt la dictature du jeunisme? Tout à fait, on en parlait ce matin, et c'est vrai que là, en ce moment, actuellement, quand on dépasse les 40-45 ans, c'est vrai qu'on a plus le droit à l'antenne, plus le droit à l'image, et qu'on devient notamment dans les grandes sociétés un petit peu un paria. Alors c'est vrai que les femmes qui viennent me voir me disent, moi j'ai des réunions, les filles elles ont 30-35 ans, et j'aimerais pouvoir continuer à avoir un rôle dans cette société. Et est-ce qu'on me regarde pas comme la vieille ou celle qui est déjà en pré-retraite ou c'est la société Kleenex, quoi, en quelque sorte, hein, depuis l'apparition de ce terme marketing senior à partir de 45 ans, on peut se sentir effectivement à l'étroit à certains moments donnés dans des sociétés passées un certain âge. Mais c'est quand même terrible. Alors vous, ça vous fait travailler, mais qu'on doit faire de la chirurgie esthétique dans certaines grosses boîtes pour arriver à pouvoir continuer à évoluer après 45 ans. Je trouve ça terrible. Voire retrouver un travail. Hein, retrouver un travail. Bien sûr. Et pour les entretiens d'embauche, c'est plus facile. On est plus facilement embauché. Vous disiez on gagne plus. Moi, je vous dis que c'est purement subjectif, la beauté, parce qu'il y en a quelqu'un qui va vous trouver très belle, d'autres qui vont trouver moyenne. Et pareil pour les hommes, hein, ça marche dans les deux sens. Pareil à l'embauche, c'est... Alors, aux entretiens d'embauche, il y a vraiment des études qui nous montrent que, finalement, peu importe ce que vous dites à votre... c'est important ce que vous dites, mais le premier contact, le premier regard, on va tout de suite vous dire, celle-là, elle m'intéresse, celle-là ne m'intéresse pas. C'est terrible, c'est inconscient,
voilà, c'est comme ça. Oui, merci docteur Sylvie Pognonnec. Nous allons continuer, Philippe, après la pause. Vous pouvez continuer de voter, Sophie. Pas besoin d'être beau pour réussir, c'est ce que défend Philippe David. Bah, oui. Tout le monde n'est pas de cet avis, on l'a entendu tout à l'heure au 0826 300 300. Vous pouvez appeler, témoigner ou poser vos questions. Pourquoi, par exemple, beaucoup vont faire des opérations à l'étranger? Ça, c'est une question qui revient souvent. Et puis, quels sont les types d'opérations les plus fréquentes, en fait, aujourd'hui? 57% pas d'accord avec Philippe pour l'instant. Oui, Vous votez sur Twitter, sur sudradio.fr. Et bien sûr, vous nous appelez au 0826 300 300. Le Grand Matin Sud Radio, seul contre tous, Philippe David, Patrick Roger. Philippe David qui prend position ce matin et qui nous dit pas besoin d'être beau pour réussir. On parle de chirurgie esthétique, de médecine esthétique. 0826 300 300. Un message qui vient nous arriver de Rico qui nous dit pas besoin d'être beau pour réussir puisque on a inventé le physique de radio. Voilà, par exemple. Merci beaucoup. Voilà. Merci, c'est sympa. Merci beaucoup, vraiment Rico. sympa. Très bien, mon cher Rico. On est bien. Hein. Ouais. Et donc pour l'instant, 57%. Ça n'a pas changé, c'est 57% pas d'accord avec Philippe David. Ouais. On a un autre message de Sandrine. Elle demande si on peut faire de la génioplastie avancée du menton. Qu'est-ce que c'est, Oula, docteur c'est quoi ça, Docteur Pognonnec. Alors, la Pognonnec. génioplastie, en fait, la génioplastie, c'est le menton. Ah, d'accord. Et avancé du menton, c'est des gens qui ont un menton légèrement en arrière, Oui. plutôt en arrière. Mmh. Donc, on va couper de chaque côté Ah, la vache. Aïe. le menton Ouais. et Ouais. on va l'avancer avec un petit système de contention avec des fils métalliques. Ouais. Quels sont là? Alors vous pouvez continuer d'appeler au Donc pour 0826 Sandrine, ça 300. peut se faire Ça sans peut se aucun faire. problème. Ouais. Sans Ça problème. coûte cher, ça, ce genre Alors d'intervention? ça, on fait partie des interventions qui peuvent être prises en charge par l'assurance maladie. Ah bon? Mais Ah. il faut pour votre amie Sandrine, avant un bilan orthodontique. Ah oui, oui, C'est-à-dire ouais. des radios et puis voir un chirurgien. Ouais. Voilà, Parce qu'il c'est pas- y a quand même de moins en moins de prise en charge. Donc en attendant vos témoignages ou vos questions, vous pouvez toujours appeler 0826 300 300. Docteur Sylvie Pognonnec, quelles sont les opérations les plus fréquentes et puis les plus novatrices qui aujourd'hui arrivent sur le marché, les demandes donc de patients chez vous? Alors les plus fréquentes, ça reste quand même la lipoaspiration. Et les les cuisses. prothèses Les mammaires. cuisses aussi, ça se fait bien, oui, c'est Voilà, ça. Hein. tout à fait. Lipoaspiration. Ah oui, Moi, je l'ai fait une fois en 99, je le dis, j'ai aucun problème. Des cuisses, oui. En Ouais, fait. Alors, Ouais, des c'est ça. cuisses, Ouais. par exemple. Ouais. Alors après, il y a la chirurgie Alors lombaire ça aussi. marche bien, ça marche bien. Alors l'hypoaspiration, ça marche bien quand on a des bonnes indications. C'est-à-dire Ouais. que ça Ouais. marche pas forcément si la personne est vraiment trop forte. Oui. Si on est dans un système d'obésité, ça peut pas marcher. Il faut d'abord essayer de régler le problème de l'obésité. Ah oui. Et ensuite, on va travailler sur des zones. Par Ouais. exemple, intéressant de faire une lipoaspiration du genou. Du genou. Oui, parce Du que genou, il y a les des gros femmes genoux, qui c'est se pas mettent beau. pas en- Des gros genoux, oui. Ah oui, Ah d'accord. oui, on Ouais, se met pas en jupe découverte à cause de ça. Voilà. Non, Donc la lipoaspiration du genou, ça marche. La jeune On y fille apprend qui n'a tous pas les du jours tout des choses. de poitrine, c'est vrai que là aussi, de petites prothèses mammaires, j'insiste sur des petites parce que il faut surtout pas déformer le Oui, corps de le la jeune corps, fille. ouais. Donc des petites prothèses mammaires peut lui apporter vraiment Mais- une amélioration dans sa vie de tous les jours. Oui. Et les lipo-aspirations comme ça coûte cher justement parce qu'à chaque fois on a envie de connaître en fait Alors la les tarifs. lipoaspiration en général, c'est par zone Ouais. et c'est vrai que c'est dans les 1500 € pour commencer une lipoaspiration. Et là ce n'est pas remboursé bien Ah, sûr. là, pas du Ah, tout. non, pas du tout. Vous prenez, Philippe on en parlait dans l'intro, un pays comme le Brésil. C'est Oui. un pays où on fait de la chirurgie esthétique dès l'adolescence. Rassurez-nous, il y a des parents d'adolescentes qui ont certainement des problèmes et qui trouvent qu'elles ont une poitrine, par exemple, trop peu proéminente. À partir de quel âge est-ce qu'on peut faire, par exemple, des implants mammaires? Alors déjà au Brésil, il faut savoir que les gens vivent sur la plage, donc c'est un peu différent. Le culte du corps, Ouais, c'est voilà. vrai. Donc nous en France, c'est un petit peu, on est dans des pays tempérés, on est habillé, voilà. On a moins le diktat de l'esthétique du corps. Hein. Donc il y a beaucoup moins de chirurgie des fesses, par exemple en France qu'au Brésil. Ensuite, la chirurgie, à mon avis, des seins, jamais avant 18 ans, pour ce qui me concerne. Hein, pour les Jamais avant prothèses. 18 ans. Non, il faut qu'elle réfléchisse un peu. Et le parent qui amène une adolescente de 16-17 ans pour des prothèses mammaires, c'est pas raisonnable. Honnêtement, c'est pas raisonnable. Donc, attendre Vous avez des cas? une maturité un peu. Hein. Vous avez des cas de parents qui amènent leur fille de 14, 15 ans, 16 ans? Peut-être pas pour des prothèses. Hein. Ils viennent parfois, les parents, pour des filles qui ont des seins hypertrophiques, volumineux. Ah Donc oui, ça, c'est aussi. une prise en charge C'est une possible prise en par charge. l'assurance maladie. Ouais. Et c'est vrai qu'on peut les opérer peut-être à 17-18 ans parce qu'elles ont très mal au dos et qu'elles sont très complexées. Mais moi, je pense qu'il faut quand même attendre d'être majeur parce que c'est des moments de la vie où il faut avoir le recul sur l'opération. Il ne faut pas se précipiter. Hein. Ouais. Mais il y a quand même aussi un point qui me paraît important. D'ailleurs, votre livre en est la preuve. On n'est pas vraiment dans une société d'apparence avant tout.
Ah, complètement. On a vu avec les jeunes, tout ce qu'ils font sur Instagram, les selfies, ils prennent en photo toute la journée, c'est terrible. Parce que déjà, un selfie, ça vous amochit. Je sais pas si vous avez déjà fait un selfie. Moi, j'y arrive C'est pas. vrai, J'arrive bien jamais à sûr. cadrer. Terrible. C'est son Alors, appareil photo qui veut pas, Philippe. Les On se dit, oh là jeunes, là, on se dit, oh là là, mon nez, je dois faire mon nez, ou alors Voilà, c'est ça. mon visage, c'est menton, c'est vous la, parliez c'est des la mentons. culture de l'apparence. Hein. Marie-Pierre Oui. Samitier en a beaucoup parlé avec moi dans le Journaliste, livre. hein, Marie-Pierre. Journaliste Ouais. sur France 2. Elle en a vraiment parlé. Elle a fait une étude très sérieuse là-dessus. Elle a montré quand même que l'apparence physique, malheureusement, dans la société actuelle, eh bien, c'est fondamental. non, mais oui, allez-y, Patrick. Oui, non, puisque vous parliez tout à l'heure en fait des changements de poste, parfois recherche d'emploi, est-ce qu'il peut y avoir des prises en charge par la formation professionnelle, mais par Pôle emploi ou autre, quand on n'arrive pas à trouver de poste et qu'on a un métier de front office, hein, comme on dit, c'est-à-dire commercial ou sur le devant de la scène Alors, en France, pas encore. Non. Ou alors pour de la réparatrice, hein, c'est-à-dire quand vous avez une Un accident paralysie de voiture. faciale, un accident de voiture, bien sûr. Oui. Quand vous êtes tombé, quand vous avez une grosse cicatrice, tout ça, c'est pris en charge. En revanche, la chirurgie esthétique en France, en ce moment, n'est pas pris vraiment en charge par l'assurance maladie. Aux États-Unis, certaines grosses entreprises prennent en charge leurs patients, leur donnent un budget pour améliorer leur apparence. Voilà. Mais pas en France, pas encore. Mais dans votre livre, Faut-il être beau pour réussir, c'est publié aux éditions La Boîte à Pandore, il y a quand même une chose qui est prenante. Regardez un DRH, je vais dire, sensé. Quand il recrute, Patrick le disait, en front office. Éventuellement, l'esthétique peut jouer. Mais pour quelqu'un qui est, comme on dit, en back-office, c'est-à-dire juste en contact avec ses collègues, le premier critère de recrutement, c'est la compétence quand même, c'est pas le physique. Ah bah bien sûr, heureusement. Heureusement qu'on a quand même dans des postes de ce type la préférence à la compétence, parce que sinon ce serait quand même grave. Ouais. Mais dans la moyenne, j'ai envie de dire dans la moyenne de toutes nos professions confondues, c'est vrai que dans la moyenne, quand vous vous présentez à un entretien d'embauche et que vous vous sentez bien dans votre peau, parce que c'est ça le truc, c'est la confiance en soi. C'est même pas le physique. On l'a entendu chez Virginie, cette opération des paupières a complètement changé sa confiance en elle. Ça a boosté sa carrière. Quoi. C'est comme les hommes qui se font replanter les cheveux. Hein, c'est ça. Il y en a qui ne supportent pas le premier temps de la calvitie, quoi. Ouais, bien sûr. Voilà, quand on refait un psychologiquement, tout ça est important. Ou autre, l'entourage lointain ne voit pas la différence forcément, mais en revanche, voit la différence sur la personne qui se maquille mieux, qui s'habille mieux. Alors depuis quelques années, il y a quand même un grand phénomène autour de cette chirurgie esthétique, c'est que beaucoup vont à l'étranger pour se faire opérer. On pense à la Hongrie, à la Tunisie et d'autres. Pourquoi ? Parce que le système français n'est pas adapté ou parce que c'est une question en fait d'argent, tout simplement ? C'est une question d'argent. C'est moins cher, donc c'est vrai que les gens sont tentés de partir à l'étranger pour payer des interventions, on va dire honnêtement, parfois moitié prix. Mais je leur dis, faites attention, soyez prudents parce que d'une part, vous ne savez pas toujours où vous allez, vous ne savez pas quelles conditions d'hygiène, d'asepsie et de conditions, surtout de suite opératoire. Si vous avez un problème, on met sa peau en jeu sur un problème d'asepsie quand même. C'est ça. Donc il faut, à mon sens, il y a des hôpitaux en France qui prennent en charge certaines interventions de chirurgie esthétique. Donc, il y a un peu d'attente, il y a des délais d'attente. Il y a d'excellents chefs de clinique et internes. Dans les hôpitaux, vous aurez les opérations au même prix qu'à l'étranger. Et puis, vous avez des chirurgiens en privé qui font des facilités de paiement. Donc, honnêtement, ça vaut pas le coup de risquer sa vie en allant à l'étranger. Qu'est-ce que vous dites comme facilité de paiement au black ? Non, pas au black. Par exemple, vous avez un étalement. Pas au black, parce que le black, vous pouvez pas, vous avez un devis consentement éclairé mutuel, donc tout est marqué quand vous opérez les gens dans les cliniques, vous pouvez pas vous permettre de faire du dessous de table, donc vous pouvez pas. En revanche, si une personne doit payer sa lipoaspiration 1 500 €, peut-être que vous pouvez proposer 3 chèques de 500 €. Ça, c'est ce qu'on appelle des facilités de paiement. Quand on va à l'étranger, le problème finalement, c'est entre guillemets le service après-vente, quoi. Est-ce que alors les chirurgiens français interviennent sur des patients qui ont subi des opérations à l'étranger ? Oui, on a une obligation de toute façon, notamment dans les hôpitaux. Moi, je travaille aussi à la Pitié-Salpêtrière, donc on a notamment une obligation de s'occuper des complications de la chirurgie esthétique. Et ces complications, justement, sont prises en charge par l'assurance maladie. Donc ça, c'est vrai qu'on est obligé de s'en occuper, mais je ne conseille pas aux gens de partir, de prendre un avion, de se faire opérer n'importe où et de ne pas savoir ce qui va se passer. Pour gagner 1 000 ou 2 000 €, c'est à mon avis, pourtant les chirurgiens sont relativement bien formés, on en a certains en France, et c'est pas une question de chirurgie, c'est une question qu'on ne sait pas où on va et on ne sait pas ce qui se passe après. Philippe, moi, il y a une chose qui me paraît plus importante que la beauté sur le marché du travail, franchement, c'est le réseau professionnel. Et en France, il n'y a pas un pays où le réseau professionnel soit aussi important. Est-ce que vous ne croyez pas que le réseau, c'est beaucoup plus important que le physique ?
Oui. Le réseau, Bien sûr. ça fait partie de l'ensemble. C'est-à-dire que quand vous avez un réseau, c'est aussi parce que vous êtes dynamique, bien dans votre peau. Vous vous cachez pas derrière votre ordinateur, vous allez vers les gens. Et donc vous avez Je parlais pas des réseaux sociaux, hein. Vous Je parlez parlais des réseaux, grandes écoles, entreprises, etc. On s'est peut-être mal compris sur mon. Voilà, moi je pense aux ce que réseaux je- sociaux. Non, pas du tout. Non, c'est pas Facebook, Twitter. Ouais. Non, c'est le réseau des grandes écoles en France, par exemple. Vous Oui. sortez de certaines grandes écoles, quel que soit votre niveau de beauté ou de Oui, bien laideur, sûr. vous avez un Bah, emploi à vie. Ça c'est vrai. C'est bon, c'est peut-être un autre sujet. Est-ce qu'il y a dans votre profession un ménage à faire avec certains chirurgiens qui peuvent... Vous avez dit tout à l'heure que vous refusiez en fait les jeunes de moins de 18 ans, par exemple, Oui, pour complètement. certaines opérations. J'imagine qu'il y en a certains qui ont moins de scrupules à faire ce genre d'opération. Est-ce qu'il y a un ménage à faire au sein de votre profession? Je pense pas qu'il y ait un ménage à faire parce qu'on est tous quand même formés, on a tous une formation complète d'anciens internes, anciens chefs de clinique, on est tous référencés au Conseil de l'Ordre, on appartient à des sociétés savantes comme la SOFCEP, la SOFCPRE. Quand votre chirurgien, on va dire, a tout, entre guillemets, ses diplômes, cette formation, vous avez un chirurgien en face de vous qui est quand même intègre parce que il y a des vérifications dans les sociétés savantes, il y a des vérifications au Conseil de l'Ordre. Donc honnêtement, mes collègues chirurgiens, je ne les vois pas pratiquer de la chirurgie autrement que bien, enfin avec une éthique. Oui. Peut-être un dernier point sur les dernières tendances. Quelles sont les innovations aujourd'hui? Il y a certains secteurs plus que d'autres. Alors, on va pas parler d'innovation, mais on va dire chirurgie douce. Oui. On va dire que la rhinoplastie, on a des nouvelles techniques, par C'est exemple le avec nez. des moteurs. Ouais, le nez, pardon. Ouais, On a des nouvelles techniques avec des moteurs, donc ça donne des résultats probablement plus, on va dire plus soft, plus progressifs. Ouais. De la chirurgie en ambulatoire sous anesthésie locale. Voilà, Ouais. c'est-à-dire qu'on réduit les temps opératoires, on réduit les suites opératoires pour que les gens puissent venir se faire opérer et reprendre leur activité professionnelle, par Ouais. exemple, quelques jours après, pas forcément 15 jours après, ça peut être dans quelques jours après Ouais, l'opération. ouais, Donc ouais, c'est ça, c'est plutôt dans l'amélioration de tout ce qui est autour Il de n'y la a pas, chirurgie. il y a pas une tendance en fait du moment plus qu'une autre quoi. La tendance, Le c'est- laser pour supprimer les grains de beauté etc qui sont non. le laser était très en mode dans les années 80. Ah bah pardon, Et- je restais bloqué aux Il est années resté 80. Et il y a eu quand même pas mal de problèmes de brûlure, etc. Donc Ah oui. il faut faire attention avec le laser. C'est pas magique, un laser. Il faut qu'il soit bien utilisé. Et c'est pas le Graal. Hein. Mais ce que vous dites dans votre livre, on est dans une société d'apparence. Vous qui êtes médecin, est-ce qu'une société d'apparence, c'est pas une société malade? Pas forcément. On peut pas aller contre la modernité. On est là, il y a des écrans partout. Vous voyez où on est ce matin, Bien il y a sûr. des écrans partout. Vous-même, vous êtes filmé. Vous avez une belle chemise d'ailleurs. Oh, merci. Ah bah, D'ailleurs, merci, dis donc, cher- on est dans comme la... quoi, ouais. on va rendre hommage à notre directeur d'antenne Bruno Dubois qui demandait avant qu'on rentre en studio si vous faisiez de la chirurgie esthétique pour les chemises d'ailleurs. Voilà, ça pourrait N'est-ce venir. pas Sophie? Ça Vous voyez, vous pourrait faites des venir, émules. ouais. Voilà. En tout cas, je peux vous dire que vous êtes resté bloqué, Patrick, dans les années 80 et le sondage à 57%. Ah Pas oui. d'accord avec Philippe David qui vous dit pas besoin d'être beau pour réussir. Voilà. Ouais. Vous savez tout. Merci Sylvie Poignonnec. Donc, faut-il être beau pour réussir? Et donc, ce week-end, en fait, ce congrès mondial, c'est ça qui a lieu en France, quoi. Oui, tout à fait. Et Sophie, vous le disiez, vous, ce matin, à 6h45, Oui. il y a une journée Oui, gratuite. c'est dans les- c'est Ah oui, samedi, samedi. la journée. Est-ce que vous pouvez redonner le site pour s'inscrire, s'il vous plaît? C'est le WAD, W-A-D. Ouais. C'est le WAD. Vous tapez WAD sur Internet Et on ça arrive vient en directement. direct. Et Journée c'est gratuite. samedi, Chez les gratuit, dermatos. journée Oui, gratuite. mais il faut prendre rendez-vous. Hein. C'est pas Ouais. comme ça, on s'amène pas comme ça à Non. l'improviste. Hein. On Tous les prend rendez-vous. cabinets sont ouverts pour vous donner des renseignements gratuits.